Donc, elle s'inquiétait. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a appelé. Est-ce que tu vois? Moi, je lui ai dit que tu ne peux pas sortir sur les réseaux sociaux sur la base d'une seule parole. J'en sais rien. Et tout. Donc, quand le magasin a pris feu... Les preuves. Tu lui as demandé les preuves de savoir pourquoi elle dit ça. Est-ce qu'elle a les preuves? Non. Avec une seule preuve, tu pourrais sortir, Edwige. Non, tu ne peux pas sortir comme ça. Hey, il y a des... Non, mais c'est que tu as bouche pour rien. Tu es une peureuse. Tu es une peureuse. Je ne suis pas une peureuse, mais je prends en compte le cas de Daisy. Il ne peut pas me jeter sur quelqu'un comme ça. C'est Daisy m'avec des choses. Non, mais il faut pas prendre parti. C'est comme si tu n'es pas impartial. Non, tu n'es pas impartial. Non, je veux voir clair dedans. Moi, Elie de Dieu, laisse Bachiratin finit d'expliquer d'abord. Faut te calmer. Non, on va voir où elle donc, c'est comme ça que... C'est comme ça que, moi, Edwige, j'ai dit, je vais mener mes enquêtes et tout. Donc, j'ai laissé tomber. Moi, j'ai plus suivi l'histoire et tout. Et c'est rentré sorti ici. Maintenant, quand j'ai vu que le coin de Daisy était brûlé, j'ai fait mon post sur les réseaux sociaux et tout. Et quand j'ai fini de faire mon post, il y a une de mes abonnés, une autre qui est aux États-Unis, qui est venue commenter sur ma page. Quand elle est venue commenter, quand j'ai vu son commentaire, j'ai eu peur. Je l'ai appelée. Quand je l'ai appelée, elle dit, mais c'est quel commentaire t'es venu déposer sur ma page là? Faut pas commenter comme ça, c'est pas bien. Elle me dit non, que il y a 2 de ses copines qui ont investi dans le truc de Daisy. Donc, il y a une qui est Annie et puis il y a une qui est Bété. Donc, elle a investi dans le coin de Daisy et elle aussi, elles attendent leur argent. Elle n'y croyait pas parce qu'elle dit qu'elle est aux États-Unis et qu'aux États-Unis, c'est des choses qui se font beaucoup. Donc, elle n'y croyait pas. Mais comme les filles l'ont rassurée, donc, dans leur causerie, elles causent. Donc, ce que je tenais à vous dire, c'est que ce que les femmes là sont en train de dire, c'est vrai. Maintenant, moi, ce que je pense dans cette histoire, je ne peux pas accuser Daisy, mais je me dis que peut-être Daisy a fait un financement participatif et elle se retrouvait dans une situation où son magasin a pris feu de manière... Alors, un financement quoi? On n'a pas bien entendu. J'ai dit, ce que les femmes sont en train de dire là, c'est vrai, c'est une réalité. Elles sont dans un groupe WhatsApp. Il y a une même, au moment où ils cherchaient Daisy là, parce que Daisy avait disparu un moment, on la voyait plus commenter, on la voyait plus poster, elle avait disparu des réseaux sociaux. Il a fait un post sur ma page pour dire où est Daisy. Si les gens se rappellent bien. Il fait un post sur ma page. Le mot que tu as dit, tu dis qu'elles sont un truc participatif, j'ai pas compris. Moi, je me suis dit qu'elles étaient dans un business participatif. Ça veut dire que c'est un business participatif. C'est un business où on est nombreux et on met l'argent. Genre tontine, quoi. Pas tontine. Tontine, on met l'argent et puis on prend, chacun ramasse. Tontine, c'est pas ça. C'est comme un business en action. C'est-à-dire que toi, Mambio, tu donnes 30 millions, moi, Edwige, je donne 10 millions, quelqu'un d'autre donne 10 millions. Et c'est en action, on se met ensemble et puis on ouvre un grand business. Et puis on se partage les bénéfices. Moi, c'est ce que j'ai pensé. Voilà. Donc, la fille que j'ai cherché Daisy, la fille m'a dit que elle m'a appelé pour me dire, ah, Edwige, on est dans un groupe WhatsApp et Daisy est malade. Donc, faut pas t'inquiéter pour Daisy. Daisy est gravement malade. Elle est en France. Donc, faut pas faire des directs dessus. Il a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je n'ai pas fait des directs dessus. Donc, le groupe là, moi, je savais que ça existait. Donc, il y a eu une première abonnée qui m'a appelé quand elle a fait son post. Ça fait un. Il y a une autre de mes abonnées qui m'a appelé aujourd'hui là. Je pense, 1 heure avant que je ne rentre dans le direct. Elle m'a dit qu'il y a 2 personnes. Elle est aux États-Unis. Ses 2 amis sont en Côte d'Ivoire. Une qui est à Bassam, il y a une qui est Bété, il y a une qui est Annie, qui ont participé dans le truc de Daisy, bien avant même que je ne tombe dans le direct, qui ont participé dans le truc de Daisy, qu'elle a vu mon poste, de faire attention, faut pas y me mettre dans une histoire où je vais avoir honte. Maintenant, moi, Edwige, ce que je pense de cette histoire, je pense qu'elles sont dans un groupe, Daisy prend l'argent, c'est elle qui gère le business et tout, et puis elle doit redonner l'argent aux femmes, mais je pense que son magasin a brûlé réellement. Donc, comme ça, ça fait votre dire. Ça après franchement. Ok, en fait, non, je n'ai pas ça, c'est mes déductions de ce que je ne peux pas dire. C'est que c'est impossible. Je vais te dire quelque chose, Edwige. Oui. Je vais te dire quelque chose, s'il te plaît. Je vais te dire qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, si tu n'es pas une structure d'épargne, tu n'as pas le droit de prendre quelque chose au sein fond dans la main de qui que ce soit pour dire tenter de faire un groupage pour envoyer de l'argent. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'elle a fait, mais je te dis la loi de la Côte d'Ivoire.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Sotok et comment il s'appelle, les gens de, j'ai oublié le nom, la deuxième structure là. Les deux structures, on les a dit d'arrêter parce que on ne fait plus ça en Côte d'Ivoire. Histoire de groupage, lui là va te donner son argent, tu vas prendre pour faire affaire, tu vas le rembourser avec intérêt. En Côte d'Ivoire ici là, c'est interdit. Et moi, je pense que selon ce que les femmes ont raconté, si c'est vrai, c'est de l'abus de confiance, escroquerie. C'est ce qu'on a. De toute façon, ça là, c'est comme ça on appelle ça en Côte d'Ivoire ici, parce que c'est illégal. Si réellement c'est ce qu'elle a fait, on appelle ça abus de confiance, plus escroquerie. Je vais te dire, c'est tellement vraiment, je suis montée pour Edwige. Edwige, moi. Non, mais en fait, le problème, c'est que tu utilises trop les problèmes. Edwige, j'aimerais te parler. Moi, Edwige, franchement, comment je venais, il avait ranché. Au début, c'était chic. Après, mon dit dans les commentaires. Après, même, il y a eu des rebondissements. Ce que la tata dit là, c'est vrai, tu vois. Mais je me dis que quand tu as une tata, tu as plus de 10 millions, 5 millions, même si je sais que tu es illettré, c'est arraché, tu as vendu, c'est toutes tes économies, tu as même de savoir. Ce que la tata dit là, peut-être qu'elle-même, elle n'a pas investi chez Désir, mais ce qu'elle dit que ça a de confiance, tout ça là. Les tatas qui ont mis les 10 millions, 20 millions, hein. Tu peux être une tata, tu as 20 millions, et puis ce que la tata a dit là, toi, tu connais pas ça, et qu'ils vont t'arnaquer d'habit de confiance. Mais bref. Elle s'est référée des star, peut-être qu'elle a l'art de trucs et tout ça. Mais Edwige, moi, je n'ai rien contre toi. Ce que je vais dire, faut pas le prendre mal, pardon. Faut pas faire de live sur moi, tu sais que toi et moi, on se sait. Mais quand tu me montres dans le live de Roro même, c'est pas ma personne, je m'en fous. Mais dis que non, ils ont trop vite parlé. Ils ont trop vite fait, ils n'ont pas fait d'enquête. Maintenant, toi, tout ce que tu viens de dire là, c'est après toi, toutes tes enquêtes là, c'est ta partition que tu es là jouée, qui est là. Moi, je suis en train de dire à Roro. Parce que quand tu as fini de parler là, tu n'as pas dit sinon, tu me laisses répondre et puis tu rebondis, non? Selon moi, non, en fait, non, quand tu es venu de là, tu dis que non, mais Roro, genre, toi, tu as trop la dangora. Non, mais toi, tu penses qu'on peut lancer des accusations comme ça à quelqu'un sans avoir de preuves aussi? Mais toi-même, quand toi-même tu as fini de parler là, est-ce que tu penses que tu te sens, les experts de Miami, genre, tu as trop tué, quoi? Ce que tu as dit n'a aucun sens. Mais c'est toi qui penses que je suis venu tuer? Est-ce que moi, je te dis, je suis venu tuer? Mais c'est toi-même qui es venu te montrer comme ça, trop tué par Edwige de Milan. Hey, non, mais ma gueule, là, même, elle fume quoi, même? Elle va me tuer des rires, quoi. Tu as fait, je vais pisser sur moi. Tu as quel problème? Non, mais façon, j'ai monté. Mais toi-même, quand tu es monté pour renchérir, là, comment tu n'as pas dit que tu t'es précipité? Comment tu as chauffé le live? Non, tu as bien fait le live avec mon bien. Non, Edwige, de toute façon, il y a deux. Mais est-ce qu'il n'a pas vite fait le live? Est-ce que le live s'est pas mélangé dans sa main? Est-ce que toi-même, ça t'est pas mélangé dans ta main? Je te jure que quand il a fini, tu as parlé, il n'a plus parlé, mais muté. Il a dit, quand tu es venu, tu as dit qu'ils sont allés trop vite, qu'ils n'ont pas pris, genre, la peine de faire les enquêtes, quoi. Mais tu as dit que non, il y a une de tes abonnés, tu as commencé par une des abonnés d'abord. Tu as fait un peu d'enquête, tu es parti, il y a une autre encore, d'autres enquêtes. Je n'ai pas fait enquête, c'est quelqu'un qui t'a expliqué la manche que tu as écouté. Mais depuis que il y a au moins 10 femmes abusées dans un groupe qui sont venues parler. Donc, tu n'as même pas tellement de victimes que Roro même. Donc, quand tu es venu en Dangora, là, souvent, sur le cas, un bossé sur les panels. Mais c'est ce qu'il dit, c'est ma voix qui parle comme ça. Non, j'ai dit à Roro qui n'a pas mené ses enquêtes, et j'ai dit à Roro que c'est que les femmes là sont en train de dire là. La perspective des coopératives est comme toi. Parce que ceux qui ont parlé avant moi là, ils doutaient de ce que les dames ont dit. Moi, je viens dire à Roro que c'est vrai. Après tous les témoignages que j'ai eu à entendre, et que c'est que moi j'ai eu à savoir avant même que Roro lance le direct, il veut nous confirmer. Je dis, toi-même là, tu sais, attends Edwige, tu sais pourquoi je t'ai... Attendez, Edwige, toi-même là, tu parles là. Edwige, toi-même tu parles là. Tu sais pourquoi je t'ai répondu comme ça? Tu sais très bien, non? Tu sais très bien. Parce que le culot que toi tu as eu pour me dire que j'ai trop vite lancé mon live là. Tu sais pourquoi moi je t'attendais. Je t'attendais parce que tu te rappelles bien. Il y a combien de jours tu m'as muté parce que tu étais en train de Biama et Aya Robert. Quand je suis arrivé, je t'ai dit que tu m'arrêtes ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as renchéri et puis tu m'as muté, n'est-ce pas? Et toi, tu te permets de venir sur mon palier. Tu es monté sur mon dieu, tu fait monter sur mon dieu. On ne sait pas une bonne année. Je ne suis même pas monté. Moi, je ne suis pas monté. J'ai dit, non, apparemment, tu ne te rappelles pas. Je suis pas, c'est pas le jour où tu m'as vu et puis maintenant tu m'as fait la demande et tu m'as dit. Je ne parle pas de ça. Il y a un autre jour où tu parlais de. Après ou avant? Je te parle après où la dernière fois où tu parlais de Aya, où tu étais en train de renchérir sur son enfant est malade, on lui dit de prendre médicaments, tu étais en train de parler. Je suis venu, j'étais en commentaire, je t'ai dit, Edwige, tu m'arrêtes ça. Quand je t'ai dit ça là, tu m'as dit, il y a lui là même, tu as commencé à renchérir et puis tu m'as bloqué, tu m'as muté, n'est-ce pas? Maintenant, si toi tu fais ça sur ton live, parce que tu as le droit, toi tu te permets de venir sur mon live et me dire, j'ai vite commencé, comme si moi je t'attendais. Non, en fait, tu comprends pas ce que